Il m'est difficile d'expliquer pourquoi je suis devenu dominicain, parce que c'est dû en bonne partie au fait que j'ai rencontré quelque chose dont je suis tombé amoureux. C'est un beau cheminement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut traduire en termes scientifiques. C'est la vie que nous menons. Dès mon enfance, j'ai senti un certain appel à suivre Dieu. J'ai rencontré les Dominicains quand j'étudiais à l'université de Purdue, où nous avons l'aumônerie universitaire. Et c'est le fait de voir ce mode de vie, de le voir en action. Avec le temps, je me suis dit, c'est quelque chose que je pourrais très bien faire, quelque chose dans quoi je pourrais être heureux. Et c'est quand j'ai rencontré un frère que vraiment j'ai dit, d'accord, essayons. J'ai choisi de devenir frère coopérateur pour plusieurs raisons. J'étais appelé à la vie commune. J'enseignais déjà avant d'entrer dans l'ordre, et j'aime enseigner. J'aime tout le travail que je faisais avant. Tous les aspects de ma vie étaient bons, sauf que je voulais vivre tout cela dans un cadre explicitement religieux. J'aime l'idée du frère coopérateur comme celui qui ne fait pas nécessairement de ministère sacerdotal, qui n'est pas curé d'une paroisse, mais qui consacre sa vie à Dieu. Comme ça, je peux me mettre au service du peuple de Dieu, mais comme frère, explicitement, et jamais comme le berger d'un troupeau, mais comme quelqu'un qui, de l'intérieur, prend soin du peuple de Dieu, travaillant au nom de Dieu au sein du groupe et pas comme la personne en charge. Saint François disait « Prêchez l'Évangile en tout temps et, si nécessaire, utilisez des mots ». Il y a une prédication par le témoignage de notre vie et par nos contacts quotidiens avec les autres, dans nos conversations, dans la suite joyeuse du Christ. C'est ça les chemins par lesquels nous rencontrons l'Évangile. La plupart des gens parlent plus de leur foi à l'extérieur d'une église qu'à l'intérieur. Les prêtres et les frères de ma communauté a toujours été une expérience très positive. Nous disons de nos supérieurs qu'ils sont les premiers parmi des égaux. Et même s'ils ont une certaine autorité, nous sommes tous unis pour suivre le Christ, et c'est ça qui est le plus important dans notre vie. Que nous soyons entièrement dévoués pour vivre l'appel de l'Évangile à prêcher, évangéliser et partager la bonne nouvelle avec le monde. Ça a été un peu une surprise pour moi d'être invité à ce chapitre, invité à partager cette expérience avec les frères de l'ordre. C'est une incroyable opportunité pour rencontrer des frères du monde entier et échanger avec eux. On entre dans une province, on se soucie des besoins d'une église particulière, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en Asie, en Afrique, en Australie, tout est à la fois si semblable et si différent. Il y a tellement de choses que nous avons en commun, et pourtant, tout n'est pas pareil. Il y a des défis propres à chacun. C'est une chance incroyable. Nous sommes tous frères. Il y a tellement de choses que nous partageons. On peut chanter les mêmes chants ensemble. Ça montre bien qu'on est un même ordre depuis 800 ans, et nous continuons à l'être. C'est magnifique de voir ça à l'œuvre.